Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Mathman. Alors aujourd'hui, je continue le défi 31 jours, 31 vidéos sur les mathématiques, Mathematics Higher Level, donc l'International Baccalaureate. Et aujourd'hui, je vais corriger donc les 3 challenges que j'avais donnés hier. Donc le challenge numéro 1, j'avais demandé d'écrire sous la forme canonique y égale x carré plus x plus 1, donc ça fait y égale x plus 1 demi au carré plus 3 quarts. Deuxième challenge, j'avais demandé de résoudre les équations f1 de x égale 0, donc ça faisait x égale 4 tiers, et f de 2x égale 0, et ça faisait x1 égale 1 plus racine de 5 sur 2, et x2 égale 1 moins racine de 5 sur 2. Pour l'info, x1 égale 1 plus racine de 5 sur 2, c'est le nombre d'or qu'on note aussi phi. Et enfin, challenge numéro 3, j'ai demandé d'isoler le x dans cette expression, et donc en faisant tout le calcul, vous obtenez x égale moins y carré plus 10y moins 24. Et les fonctions linéaires. La représentation graphique d'une fonction linéaire est une droite qui passe par l'origine du repère. C'est ce que l'on appelle la situation de proportionnalité. Ceci est une fonction affine de la forme y égale ax plus b. Comme précédemment, lorsque a varie, cela fait varier la pente de la droite. La différence, c'est que cette fois, la droite ne passe plus par l'origine. Et lorsque b varie, eh bien, c'est l'ordonnée à l'origine qui varie. Ceci est une parabole. Son équation est y égale ax carré plus bx plus c. En anglais, on appelle ça quadratic function. Et je vous renvoie à la vidéo sur justement les fonctions quadratiques pour avoir plus d'informations là-dessus. Ici, je vais simplement présenter une petite animation. Vous voyez comme on peut s'amuser avec simplement 3 paramètres. Ceci est une fonction homographique. Il s'agit du quotient de deux fonctions affines. Son équation est de la forme y égale ax plus b sur cx plus d. Cette fonction a comme particularité d'avoir deux asymptotes, c'est-à-dire des droites telles que la courbe se rapproche indéfiniment près. Elle a aussi comme particularité d'être discontinue. En effet, il y a une coupure ici. Nous allons définir une opération appelée opération de composition de fonctions. Supposons par exemple que nous ayons une première fonction qui s'appelle f, qui a x associé x carré. Supposons qu'à cette fonction-là, au résultat de cette fonction, nous associons une autre fonction, qui est la fonction g, qui a x associe 2x plus 1. Ici, cela fera donc 2x carré plus 1. Mais que se passerait-il si nous faisions les opérations dans le sens inverse? C'est-à-dire, choisissons d'abord d'appliquer la fonction g. Alors nous obtenons 2x plus 1. Maintenant, nous appliquons la fonction f, et nous obtenons 2x plus 1, le tout au carré, soit 4x carré plus 4x plus 1. Et nous voyons que ces deux fonctions sont différentes. Celle-ci est appelée, donc celle qui permet de passer de x à 2x carré plus 1, est appelée f rond g, c'est-à-dire f, ou plutôt, pardon, g rond f, c'est-à-dire g de f de x. Celle-ci, qui permet de faire x vers 4x carré plus 4x plus 1, est appelée f rond g,
c'est-à-dire f appliqué à g. Nous voyons donc que, en règle générale, f rond g est différent de g rond f. Je vous invite à regarder cette série de vidéos sur la composition pour avoir plus de détails là-dessus. On dit qu'une fonction est paire si elle vérifie f de moins x égale f de x. Prenons un exemple. F de x égale x au carré. En effet, f de moins x est égal à moins x le tout au carré, soit x au carré, c'est-à-dire f de moins x égale f de x. Graphiquement, cela signifie que l'axe des ordonnées est axe de symétrie de cette courbe. Toutes les fonctions ne sont pas paires. Il suffit par exemple de choisir la fonction g de x égale x au carré plus 1. En effet, g de moins x, x au carré plus x, pardon. En effet, g de moins x sera égal à x au carré moins x, ce qui n'est pas g de x. Maintenant, regardons une deuxième propriété, la propriété dite d'imparité. Une fonction est impaire si f de moins x est égal à moins f de x. Nous pouvons, par exemple, regarder la fonction f de x égale 1 sur x. En effet, f de moins x est égal à 1 sur moins x, soit moins 1 sur x, c'est-à-dire moins f de x. Mais toutes les fonctions ne sont pas impaires. Considérons par exemple la fonction de tout à l'heure. G de x égale x au carré plus x. G de moins x est égal à x au carré moins x. Et cette fonction g nous permet de voir que toutes les fonctions ne sont pas soit paires, soit impaires, elles peuvent être ni l'une ni l'autre, comme c'est le cas ici. Par contre, toute fonction peut être écrite et décomposée sous la forme de la somme de deux fonctions, une paire et une impaire. Mais cela dépasse le cadre de ce cours. Voici le challenge pour la prochaine fois. Considérons la fonction f de x égale 1 sur x et la fonction g de x égale 1 sur x au carré. Calculez f rond g et g rond f. À demain.